Dans sa quête de renforcer quantitativement et qualitativement les personnels forestiers pour répondre convenablement aux défis actuels et futurs, le chef de l'État, sous l'égide du ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, José Donato, promeut au grade supérieur des conservateurs subalternes et supérieurs, ainsi que d'autres cadres qui bénéficient de la reconstitution de leur carrière. Vous les connaissez, ces défis, la criminalité faunique et floristique, les défis sécuritaires, la gouvernance des ressources naturelles, les changements climatiques et autres. À cet effet, le chef de l'État a autorisé en 2020 et 2022 le recrutement de 200 braves valides qui seront complétés dans quelques jours par 105 autres, soit 305 braves valides recrutés pour renforcer et compléter quantitativement et qualitativement notre capacité au niveau des forces des eaux et forêts et chasse. En outre, des promotions au grade supérieur ont été accordées à plusieurs fonctionnaires des eaux, forêts et chasse dans toutes les catégories. Cette cérémonie de port de galon laisse désormais place à plusieurs attentes du chef suprême des armées que ne manque pas de rappeler le ministre à tous les récipiendaires. Chers récipiendaires, maintenant que vous avez arboré vos attributs, il me plaît de vous rappeler ce que le président de la République, chef suprême des armées, attend de vous. J'allais dire, attend de nous. Conservateurs, vous commandez des personnels. Commander, c'est diriger. Diriger, c'est mettre en œuvre une vision. Voilà pourquoi il ne doit pas vous échapper que le programme d'action du gouvernement a prévu une place de choix à la préservation de la biodiversité, à la protection de nos forêts et à la protection et à la promotion, de l'écotourisme. Vous avez la responsabilité de mettre en œuvre la politique forestière d'une part et d'autre part, d'appliquer et de faire respecter la législation et la réglementation qui régit la gestion durable des ressources naturelles. Vous devez promouvoir en votre sein et au sein des eaux et forêts et chasse l'esprit de discipline, la bonne gouvernance et la performance. Vous devez nous aider, comme nous l'avons fait depuis 7 ans, à continuer à extirper de nos rangs les brebis galeuses. Vous connaissez l'exigence du chef de l'État sur ce point et ensemble, nous allons continuer le combat. Nous avons ensemble à conforter notre résilience, vous l'avez dit, au changement climatique et aux chocs qui sont en face de nous, à savoir la radicalisation de l'extrémisme violent, y compris la dégradation du contexte géopolitique et sécuritaire sous-régional. Je ne le dirai jamais assez, le chef de l'État compte sur nous et nous ne devons pas défaillir. Le directeur général des eaux, forêts et chasse saisit cette occasion pour remercier le ministre de tutelle pour son travail quotidien à leur côté et s'engage. Au nom de tous les récipiendaires, je remercie profondément notre ministre pour son inlassable effort en faveur de la corporation forestière. Je remercie également toutes les personnes qui ont accepté d'honorer de leur présence l'événement de ce jour. Sous le leadership du ministre, l'administration forestière s'est revitalisée avec des recrutements successifs depuis 2020 et avec des formations professionnelles pour rendre plus aptes les fonctionnaires des eaux, forêts et chasse à faire face aux nombreux défis de l'heure. C'est ce même souci qui a amené le chef de l'État, chef suprême des armées, à autoriser cette année la promotion au grade supérieur de tant de personnel. Au total, 28 conservateurs supérieurs et subalternes sont honorés ce jour, parmi lesquels un conservateur major. Quant aux contrôleurs,
Ils sont au nombre de 37 et ont déjà tous arboré leur galon. Au nom de tous, je prends l'engagement de nous montrer davantage professionnels et de mettre méthodiquement en œuvre la politique forestière du Bénin, améliorant qualitativement la gouvernance des ressources forestières et des personnels. En présence du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable José Donato, le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Fructueux Baguidi et les officiers du haut commandement militaire, ces 28 conservateurs et 37 contrôleurs ont arboré le nouveau galon ce vendredi 20 octobre 2023 à la Direction générale des eaux, forêts et chasses.